C'est l'événement de la saison. Alain Prost et Jean-Pierre Jabouille sont au départ du championnat de France GT 2005 au volant d'une Viper du team Hexagone. Une grande première pour Alain Prost qui effectue ses débuts en GT. Jean-Pierre Jabouille signe le 9e temps des qualifs. Il partira donc en 5e ligne avec juste devant lui l'une des nouvelles voitures de cette saison, la Lister Storm de Le Soudier et Alexander David. C'est le champion en titre Patrick Bernauser qui réalise la pole position et devance dès le départ la Viper numéro 7 d'Olivier Dupart. Dupart passe à l'attaque dès les premiers tours. Patrick avait un petit peu d'avance, donc j'ai essayé de remonter au début, je suis revenu sur lui, j'ai commis une petite erreur. Il a repris un petit peu de distance et puis je suis à nouveau revenu sur lui et puis je l'ai passé au bout de la ligne droite de l'aérodrome et puis après j'ai réussi à me dégager un tout petit peu et puis à conserver l'avance et au moment du changement la piste commence à s'assécher et donc j'ai prévenu Jacques par radio que la meilleure solution je pense était les slicks. Jean-Pierre Jabouille, 5e, rentre au stand. Ça s'est passé sur le mouillé donc c'était pas très facile, surtout que au fil des tours, la voiture est devenue très survireuse et donc très délicate à conduire. Donc pour ma rentrée, c'était un peu délicat, mais enfin, l'important c'était de la ramener. Maintenant, Alain va faire le boulot. Au niveau des pneus, pas de stratégie, vous restez en pluie ou vous êtes passé en slick? Non, on est resté en pluie pour l'instant. Pour l'instant, c'est pluie. Alain Prost prend son premier relais, malheureusement, il restera chaussé de pneus pluie. Mais là, bon, quand j'ai demandé les slicks, personne ne me répondait à la radio, donc je suis resté en pneus pluie. Et bon, c'est un peu frustrant parce que j'aime pas trop me faire doubler comme ça. Mais bon, c'est pas grave, je pense que ça ira mieux demain. Attraction de ce championnat, la Ferrari 550 Maranello de Polican Balthazar décroche la 3e marche du podium. Pour Dupart-Guélard, tout s'est joué dans la stratégie des pneumatiques. Bah ouais, en fait, Jacques m'a dit Olivier pense que les slicks c'est la meilleure solution. Je lui ai dit bah écoute, on va lui faire confiance. Et au moment où il passe les slicks, il se remet un petit peu à pleuvoir. Je lui ai dit bon ben on va espérer que la pluie n'arrive pas. Et puis en fait après quand j'ai vu les écarts 30, 50, 70 secondes, en fait il fallait assurer. Le premier podium de Nogaro, de Viper, celle de Dupart-Guélard et Leclerc Stepek 2e et 3e, la Ferrari de Balthazar Polican. Jabouille et Prost termine 6e, le quadruple champion du monde espère un meilleur résultat lors de la 2e course. Non, demain en partant 4e, ça va être une autre expérience parce que je pense qu'il va faire meilleur qu'aujourd'hui. Donc ça va être une autre expérience pour voir un peu comment est la voiture par rapport aux autres. La Viper numéro 50 est en 2e ligne et c'est François Fiat et Dominique Dupuis sur la Saline qui ont signé la pole position. Jérôme Polican sur la Ferrari prend le meilleur départ et emmène derrière lui Dupuis, Zangarelli, Peltoise et Prost. La voiture championne de France est en 7e position avec Olivier Thévenin. Dominique Dupuis met la pression sur Jérôme Polican. Très bien conduit, il ne faisait pas de faute, il était un petit peu mieux que moi en vitesse de pointe, il était un petit peu mieux que moi en motricité en sortie des droits. Et puis donc moi je me suis appliqué à garder le contact pour lui quand même lui faire un petit peu manger ses pneumatiques. Et puis je pensais en moi-même qu'il ne restait plus qu'à attendre l'opportunité qui fatalement allait se présenter lors des dépassements, si j'étais au contact. Et puis voilà, il y en a eu une. François Fiat conduira la Saline vers sa première victoire de la saison devant Thévenin et Bernauser, superbement remonté jusqu'à la 2e marche du podium. Un podium complété par le team Mirabeau avec Blenny, Zangarelli. Un podium qui échappe de peu à Alain Prost. Aujourd'hui, on a vraiment eu un problème voiture. Enfin, la voiture était vraiment pas comme elle était en essai, mais on sait pourquoi. Je pense qu'il y a le pont qui avait chauffé hier et on n'avait pas de rechange. Donc on n'est pas très loin des Vipers. La Saline et la Ferrari sont quand même devant, je pense, un peu. Mais bon, c'est difficile de dire. Je pense que c'est difficile de juger comme ça avec aussi peu de préparation. Maintenant, l'équipe va travailler un petit peu, essayer de préparer bien la voiture et de régler tout ce qui n'allait pas ce week-end. Mais c'est un beau championnat. Moi, je trouve que je suis assez surpris agréablement parce qu'il y a une bonne ambiance. C'est assez intéressant en plus de courir en relais.
C'est assez marrant. Bon, il faut progresser, il faut être un peu plus dans le coup, mais c'est sympa, c'est pas mal. Puis il fait chaud, on perd un peu de poids, ça fait du bien. Patrick Bernauser est en pole position aux côtés de Romain Yvon. Quant à Jean-Pierre Jabouille, il s'élance de nouveau de la 5e ligne lors de la 2e épreuve disputée sur le circuit de Lédenon. De nouveau, les pilotes GT retrouvent une piste humide pour cette première course du week-end. Bernauser est suivi par Yvon, Cazenave, Dupart, Dubreuil et Laniez en 6e position. Le premier à se faire piéger sur cette piste humide est Gérard Blény. Quant à Jean-Pierre Jabouille, il occupe la 10e place derrière Yvan Lebon. Dès les premiers tours, Jabouille prend le meilleur sur Yvan Lebon. Laurent Cazenave se retrouve en tête lorsque Patrick Bernauser rentre au stand. Malheureusement, le Palois part à la faute au 20e tour. Bernauser laisse donc le volant à Olivier Thévenin. Alors qu'Alain Prost se prépare à prendre le relais de Jean-Pierre Jabouille. J'ai un petit problème moteur, et dommage dans les 6-7 derniers tours. Mais bon, je suis content parce que moi j'ai appris le circuit, mais j'ai pas encore fait un tour sur le sec, donc à mon avis ça va être pour demain. Mais bon, l'équipe sincèrement, on a eu tellement de galères là, depuis 2 courses et ils ont travaillé jour et nuit, donc c'est sympa de faire un résultat en partant quand même d'aussi loin. Mais bon, il y a encore beaucoup de travail mais au moins bon, c'est ça le plaisir, c'est d'être devant, doubler, d'être compétitif, mais il y a encore beaucoup de boulot. Pour l'équipe Mirabeau, Jean-Claude Laniez assure un premier relais prudent et Frédéric Makowiecki propulsera la Viper numéro 3 tout en haut du classement. J'ai pas tout à fait réussi ma séance d'essai ce matin parce que dans le dernier tour, j'ai pas pu faire le temps que je voulais. J'aurais pu partir, je pense, en première ou en 2e ligne. Mais j'ai géré la course avec Fred, aller très très vite sous la pluie. Moi, j'ai pas fait d'erreur et j'ai passé, je pense, dans de bonnes conditions et la voiture était parfaite. Et après, il a géré, je pense qu'il n'y avait pas trop de problèmes. Et on est toujours entre 3 et 5 secondes d'avance sur le deuxième. Donc, c'était une course vraiment sympa, puis dans des conditions très difficiles, mais on aime bien ça. J'ai attendu jusqu'à ce qu'il revienne à peu près à 3-4 secondes, après j'ai stabilisé, bon j'ai mis un petit coup de boost pour stabiliser, mais bon la voiture était bien, c'est vrai que l'équipe a fait un super boulot parce qu'on a eu un week-end très difficile à Nogaro et je les félicite autant que mon coéquipier parce qu'il a fait aussi un superbe relais. Première victoire de la saison pour l'Agnès Makowiecki devant Thévenin Bernauser de nouveau sur le podium, 3e Blanchemin-Beltoise. C'est de nouveau le team Mirabeau qui réalise la pole position avec cette fois la numéro 2 de Mathieu Zangarelli. Notez l'exploit de Sébastien Dumez qui place la Porsche GT2 sur la première ligne de la grille de départ de la 2e course du week-end. Zangarelli est menacé par Anthony Beltoise et au 10e tour, le pilote Lisplan trouve l'ouverture. Le groupe de chasse est emmené par Gouelard, avec dans ses roues Thévenin, Polican et Alain Prost. Prost attaque et passe Gouelard au 14e tour. Le leader rentre au stand, Anthony Beltoise laisse le volant à Jean-Luc Blanchemin. Ce dernier sortira malheureusement de la piste au 28e tour. Gérard Blény se retrouve en tête, mais la menace Patrick Bernauser se fait de plus en plus pressante. Le champion de France porte une attaque imparable au 37e tour. La Viper VBM s'envole vers la première victoire de la saison.
Je suis très content, j'ai fait un relais sans faire la moindre faute avec une pression assez forte de Jérôme Polican sur la Ferrari et puis effectivement Alain Prost derrière. Donc ça va peut-être pas souvent que j'aurai Alain Prost derrière moi, donc j'étais effectivement assez content. Mais bon, même si je suis très content de l'avoir dans le championnat, c'est vrai qu'il n'y a pas que lui et on essaie de marquer le maximum de points par rapport à tous les concurrents. Après une belle remontée d'Alain Prost, Jean-Pierre Jabouille prend le relais et dans le dernier tour, il double conjointement Blenny et Balthazar. Mais dans ce dernier tour, Jean-Pierre Jabouille part à la faute et laisse échapper le podium. Les derniers tours, c'est sûr, parce qu'on a pu finir sur le podium. On était 3 au dernier tour. Mais moi je me suis beaucoup amusé. Ça se finit pas bien pour l'équipe, c'est ça qui est un peu tristounet. C'est comme ça, c'est la course, c'est une petite erreur de jeunesse. Je compte beaucoup sur Pau pour revenir un petit peu plus dans le peloton de tête, mais on n'est pas très loin quand même. Thévenin Bernauser, Dupart Gouelard et Balthazar Polican, le podium de la course 2 de l'Aidenon. Le prestigieux rendez-vous de Pau accueille la 3e épreuve de la saison. Patrick Bernauser réalise une nouvelle pole position devant la Lister de Le Soudier. Jabouille part en 6e ligne aux côtés de la Corvette d'Hernandez, nouvelle venue. Derrière le leader, la lutte se précise entre la Lister de Le Soudier et la Viper de Cazenave. Comme de coutume, le combat dans les rues de Pau est animé. Parfois même, c'est l'embouteillage lorsque, par exemple, Balthazar part en tête à queue. À la relance du safety car, Bernauser devance toujours Le Soudier. Dubreuil attaque, mais commettra une petite faute. Changement de pilote, Thévenin prend la place de Bernauser. Le régional de l'étape, Laurent Cazenave, attend le dernier moment pour entrer au stand. Quant à Alain Prost, il remonte jusqu'à la 7e place. La Lister d'Alexander David attaque et surprend Olivier Thévenin. La Lister prend le commandement de la course. Gouelard, Prost et Dupuis régalent le public palois. Finalement, les rues de Pau consacrent Alexander David et Le Soudier. Première victoire de la Lister devant Bernauser-Thévenin et Blanchemin-Beltoise. Très bon succès. Après un début de saison très dur, pas à cause de nous, mais du retard de la connaissance sur la voiture. On a bossé tellement et que ça, c'est le meilleur résultat pour récompenser beaucoup autant le travail du team, du mécano et du pilote. Il fallait absolument doubler Olivier Thévenin parce qu'il est allé au charbon et il a l'habitude, donc je ne m'inquiétais pas. Mais bon, ici à Pau, c'est tellement difficile de doubler, c'était vraiment pas gagné d'avance. Mais la voiture sur une heure de course est assez redoutable et toujours très efficace. Mais encore fallait-il savoir doubler, il a réussi à le faire. Regardez-le et associé dessus à Gaël Le Soudier. Sohail Ayari n'a pas mis longtemps à comprendre le pilotage de la nouvelle Corvette. Il a réalisé la pole position pour 2 centièmes de seconde de mieux devant Alain Prost. Deuxième ligne, Polican-Beltoise, Ayari est parti devant et Prost contrôle le groupe de chasse. Avec le Lest Handicap, la Lister est beaucoup moins à l'aise dans les rues de Pau. Alexander David est en 7e position. Prost, Polican, Dupuis et Makowiecki se livrent une lutte fantastique. Le quadruple champion du monde laisse le volant de la Viper à Jean-Pierre Jabouille. Sohail Ayari contrôle la situation, il évite les pièges de Pau, les têtes à queue, les sorties de piste. Balthazar et la Ferrari s'en sortent bien. Et c'est Bruno Hernandez qui prend le relais de Sohail Ayari. Alors que la Corvette se dirige vers son premier succès pour sa première apparition, Dupart accroche Hernandez. La lutte sera animée entre Lagnez, Dupart, Bernauser et Leclerc.
Mais à 5 tours de la fin, l'Agnès et Dubreuil s'accrochent. Le safety car interviendra et à la relance, François Fiat surprend le leader Jean-Pierre Jabouille. La Saline remporte la deuxième course du week-end palois. Oui, disons que j'ai été relativement opportuniste parce que j'ai vu en le suivant que j'étais d'abord un peu plus vite que lui. Et donc je me suis dit, à la première occasion, je vais pouvoir le sauter. Ensuite, j'ai vu qu'à la faveur des problèmes de safety car, il était un petit peu perturbé par les voitures qui étaient en vrac. Et j'ai vu qu'il n'était pas au optimum, qu'il hésitait un petit peu. Et j'ai su que dès qu'il y avait un drapeau vert après safety car, j'ai dit c'est là qu'il faut que je le double parce qu'il ne va pas relancer tout de suite à fond. Et moi, je me suis préparé, j'ai relancé tout de suite avant le drapeau vert et je l'ai doublé au drapeau vert. Exactement, c'est ce qu'il fallait faire. Et après, je lui ai mis tout de suite une bonne distance. Et là, il a pris un coup moral. Troisième Blanchemain Baltoise et premier podium pour les pilotes Formule 1. On n'a pas fait pratiquement une course, je dirais, depuis le début à la régulière, donc c'est plutôt de bon augure et surtout on est assez confiant parce que là on s'amuse si on est dans le peloton de tête. Si Jean-Pierre se qualifie un peu mieux dans les prochaines courses, que je pense, parce qu'à Dijon il sera plus à l'aise qu'ici, ça devrait être sympa. Les retrouvailles pour Prost et Jabouille avec le circuit de Dijon-Prenois, une saveur particulière puisque tous les deux ont remporté leur premier succès en Formule 1 sur ce tracé. C'est désormais au volant de la Viper numéro 50 que Jabouille s'élance de la deuxième ligne. La pole pour la Lister, mais deux faits marquants vont animer cette course. Le premier intervient avant le départ. La Viper numéro 1, championne de France, n'est pas sur la grille. Du coup, Patrick Bernauser part des stands et entame une incroyable remontée. Une chevauchée ponctuée par Olivier Thévenin qui impose la Viper numéro 1 lors de cette première course de Dijon. On a vraiment fait exprès de régler la voiture, même quitte à être un peu moins performant, mais pour surtout aller au bout avec les pneus. Et puis dans ma conduite, dans celle de Patrick, j'ai évité tout travers, essayé de faire attention. Donc pareil, on perd en performance, mais vraiment on voulait aller au bout et je pense encore une fois ça a payé. On essaie de bien réfléchir avant chaque course et pour moi cette victoire n'est pas du tout chanceuse, elle est vraiment méritée. Le deuxième fait marquant est l'incroyable malchance rencontrée par Alain Prost. Alors que beaucoup attendaient la victoire, voire le podium du duo magique, un simple débris allait annuler tout espoir. Regardez, on va expliquer comme ça, il faut que les gens voient quand même, parce que non, mais c'est quand même sympa. On y va. C'est quand même la première fois. Je suis en ligne droite, il y a une voiture qui perd quelque chose, enfin un élément de carrosserie, mais je ne sais pas exactement ce que c'est, on est quand même à 270, qui touche le capot avant, qui vient sur les déflecteurs là, et qui vient, regardez, je vais vous faire voir. Là normalement la position c'est ça, et qui vient taper le pare-brise, et qui vient me déclencher le coupe-circuit. Le moteur s'arrête brutalement, bien entendu, je ne sais pas du tout ce qui se passe, que j'ai pas vu, c'est quelque chose que... Je suis assez fier d'avoir certainement été le premier à expérimenter. Thévenin, Bernauser, Fiat Dupuis et Balthazar Polican, soit Viper, Saline et Ferrari pour ce premier podium de Prenois. Mais la chance va tourner, l'histoire va se répéter, l'histoire avec un grand H pour Prost et Jabouille. C'est la Corvette qui a signé la pole position de cette deuxième course et c'est donc Sohail Ayari qui part en tête. Derrière lui, Alexander David, Beltoise, Prost, Polican, Dupuis et un peu plus loin, Olivier Thévenin, handicapé par son lest de la première course. Sohail Ayari creuse immédiatement un écart important, alors qu'Anthony Beltoise a pris la deuxième place face à la Lister. Alain Prost est bien dans le rythme, il suit Polican et la Ferrari. Juste derrière, il y a la Saline de Dupuis. Et Alain Prost va même tenter quelques attaques sur Polican. Par contre, rien ne va plus pour Olivier Thévenin qui doit abandonner au 10e tour. Les problèmes commencent pour Sohail Ayari, auteur de crevaisons à répétition. La Corvette laissera donc échapper la victoire.
À mi-course, Polican et Prost rentrent ensemble au stand. Un relais beaucoup plus rapide pour le team Hexagone. Et voilà Jean-Pierre Jabouille qui ressort en tête de la course. Cette fois, l'histoire va se répéter 26 ans après la première victoire de la théière jaune de Jean-Pierre Jabouille et 24 ans après la première des 51 victoires d'Alain Prost. Angoisse puis émotion pour Alain Prost. Alain. Sincèrement, depuis le début de l'année, pas mal de poisses, mais c'est... On est quand même récompensé parce que doublement, voilà, la victoire, c'est quand même très sympa. Et puis quand même ici c'est quand même une saveur particulière parce que 27 ans, 25, 26 ans et 24 ans grosso modo après notre première victoire avec Jean-Pierre ici en F1, sincèrement remettre ça dans ce championnat, je crois que c'est... Il y a des moments, il y a des bonheurs dans la vie et des moments intenses et ça nous fait remémorer certainement beaucoup de choses. C'est vraiment des moments, mon fils est présent, enfin, c'est très sympa. Ouais. Polican, Balthazar et Alexander David Le Soudier aux côtés de ce podium historique. Le dernier rendez-vous avant la trêve sur le circuit du Val-de-Vienne. Bernauser signe la pole position, mais placé à l'extérieur, il ne peut contrer Laurent Cazenave qui boucle le premier tour en tête. Et très rapidement, dès le deuxième passage, Bernauser reprend l'avantage. Derrière Cazenave, un petit peu plus loin Dubreuil, puis le peloton, emmené par Jean-Luc Blanchemin. Blanchemin qui part à la faute et qui du coup perd 9 places dans cette première course. François Jakubowski, remplaçant de Jean-Pierre Jabouille, va laisser le relais à Yvan Muller, remplaçant d'Alain Prost. Pas de problème pour le changement des leaders. Thévenin reprend la piste en tête. Quant à Yvan Muller, il effectue son premier relais officiel en GT. Bernauser remporte la course avec Olivier Thévenin. Deuxième position pour Gilbert Dubreuil. Troisième, Fiat Dupuis. Le lendemain, c'est Yvan Muller qui réalise la pole position, mais placé à l'extérieur. Makowiecki prend le meilleur départ de cette deuxième course du Val-de-Vienne. Gilbert est troisième. Rapidement dépassé par Anthony Beltoise qui rejoint le groupe de tête. Olivier Thévenin un peu plus loin, effectue un tête-à-queue, il perdra 2 places dans cette opération. Makowiecki occupe toujours la tête devant Beltoise puisque Yvan Muller est déjà rentré au stand. Ouais, on était 5 en bagarre. Malheureusement, la pole ici, elle profite pas, ce qui est complètement ridicule de mettre la pole à gauche, que j'arrive pas à comprendre, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, j'étais 2 longtemps. Makowiecki roulait bien, il faisait peu d'erreurs. Moi derrière, je commençais à chauffer un peu les freins et la température d'eau. Donc ensuite, j'ai un peu pris mon parti d'essayer d'économiser un peu les gommes pour laisser un peu plus de fraîcheur aux pneus à François. Malheureusement, on fait une erreur. Petite erreur de stratégie qui va peut-être nous coûter la victoire. Voilà, il faut apprendre. Rentré un tour trop tôt, c'est Blanchemin qui est maintenant leader. Lagnès deuxième, attaque à l'extérieur et du coup il part à la faute et perd ainsi la place de leader de cette deuxième course du Val-de-Vienne. Blanchemin au commandement va maintenant être attaqué par la Saline de François Fiat après un superbe retour. Et Fiat passe devant et prend la tête à 3 tours de la fin. Blanchemin deuxième, Balthazar troisième. Alors qu'on s'achemine normalement vers ce podium, à 1 tour de la fin, accrochage entre Blanchemin et Balthazar. La Ferrari pousse la Viper hors de la piste. Les 2 voitures ne seront pas sur le podium. Par contre, Dominique Dupuis et François Fiat enregistrent, eux, une nouvelle victoire. Vous savez, on progresse au contact des meilleurs. Et le championnat est très relevé cette année, donc il faut être au contact des meilleurs, sinon on est tout de suite loin derrière. Donc je pense qu'on est assez complémentaires avec Dominique, on se connaît maintenant depuis longtemps et je pense que ça fait aussi une petite différence dans la voiture.
Aux côtés de la Saline, les deux Vipers de Jakubowski, Muller et Dubreuil, Gilbert. Avant la reprise en septembre sur le circuit d'Albi, c'est Bernauser-Thévenin qui mène le championnat avec 204 points. Dupuis Fiat second, 3e Bolican Balthazar, 4e Prost Jabouille. C'est l'expérimenté Alain Cudini, associé au Belge Vincent Rademacher, qui pilote pour l'épreuve de rentrée sur le circuit d'Albi. La Viper numéro 50 de Prost et Jabouille, au classement provisoire du championnat de France. Patrick Bernauser et Olivier Thévenin occupent toujours la première place. Mais la fin de saison s'annonce passionnante car au moins 3 équipages peuvent encore déloger les champions en titre. C'est Laurent Cazenave qui a le privilège d'emmener le peloton de la première course avec derrière lui Bernauser, Cudini, Yvon, Blanchemin et Dubreuil. Le pilote Force One prenant le meilleur sur Blanchemin dès le début de course. La Saline du team DDO connaît un week-end noir pour la reprise sur le circuit du séquestre. Après un moteur cassé aux essais, la Saline de Fiat Dupuis doit définitivement renoncer au 16e tour. Les leaders du championnat effectuent leur relais. Olivier Thévenin se retrouve en 2e position derrière Laurent Cazenave, toujours au volant de la Viper numéro 22. Mais le Palois effectue son relais après la période autorisée et du coup, son équipier Jean-Claude Police se fera pénaliser. Une sanction qui ne profitera pas à Olivier Thévenin puisqu'il doit repasser par son stand suite à une fuite d'huile de la direction assistée. Dès lors, Anthony Beltoise entame une folle remontée et c'est la Viper numéro 11 qui récupère la première place devant Rademacher, Makowiecki et Polican sur la Ferrari. Une belle victoire de Blanchemin et Beltoise qui relance le championnat. C'était vraiment sympa, c'est vrai que la remontée était vraiment dure. Des dépassements sur Rademacher 2 fois parce que je fais une faute, je leur passe une 2e fois. Et puis il y avait des problèmes de température d'eau et température d'huile. Donc très sincèrement à mi-course j'ai complètement géré. Après j'ai vu les écarts, les températures un peu redescendues. J'ai vu les écarts se réduire et là j'ai remis un peu de gaz. Bon, c'est bien. Pour sa première apparition au volant d'une Viper, le Belge Rademacher et son équipier Cudini offrent un podium au Team Hexagone, dans des conditions de course éprouvantes avec près de 80 degrés dans les voitures. C'est la première fois que je roule avec une Viper en course et bon, j'ai pas choisi le bon jour avec la température. C'est vraiment très chaud dans la voiture, c'est très difficile de tenir le coup jusqu'au bout et de rester concentré. Le pied droit chaude énormément. Et mais bon, c'est un super résultat pour le team, pour Alain aussi, mon équipier qui a fait du super boulot pour me ramener la voiture bien fraîche. La voiture était pas mal, j'aurais pas su suivre Anthony, c'était un peu trop rapide comme rythme pour moi. Mais bon, on va encore travailler parce qu'on a perdu pas mal de temps hier dans les essais libres, on n'a pas fait rouler beaucoup, donc on va essayer d'encore améliorer l'auto pour demain. En GT2, nouvelle victoire de Dumez et Narac alors que Guyot et Pérol s'imposent dans la Coupe de France. Le team Mirabeau Compétition plaçait ses 2 Vipers en première ligne de la 2e course d'Albi. Fabien Giroy s'infiltre devant Jérôme Polican en 3e position. Suivent Thévenin, Cudini, Lucas Lasserre. Frédéric Makowiecki devant son équipier Mathieu Zangarelli, alors que Jérôme Polican reprend le gain de la 3e place au 15e tour. Le week-end noir continue pour la Saline de Dupuis après un abandon suite à une fuite d'eau. La période des changements de pilote ne changera pas lors de la course. Jean-Claude Lagnaise s'installe au commandement devant son compère Gérard Blény. Mais quelques tours plus tard, Lagnaise doit de nouveau repasser dans les stands suite à une crevaison à l'avant-gauche. Les espoirs de doublé du team Mirabeau s'effacent, mais la victoire se profile à l'horizon puisque Gérard Blény consolide l'avance établie par Mathieu Zangarelli et décroche ainsi la première victoire de la saison de ce duo. Ouais, ça a été un petit peu difficile dans les 3 premiers tours, j'ai eu un petit peu de mal à mettre les pneus en température. J'ai été gêné un gros tour aussi où j'ai perdu 5 secondes et puis j'ai pu revenir, essayer de combler ou de maintenir l'écart avec Fred Mako.
Et puis j'ai passé le volant à Gérard. Malgré tout, la voiture était encore très très constante, donc c'était ça qui était rassurant. Et Gérard a fait un très très bon relais. Il a beau dire que c'est moi qui ai fait le travail, mais je pense qu'il en a fait une grosse partie aussi. Et même si nos coéquipiers n'avaient pas éclaté le pneu, je pense qu'il aurait gagné parce qu'il avait des temps autour qui étaient vraiment très rapides. Donc je le félicite. Si cette deuxième course du week-end fut relativement calme, les 5 dernières minutes furent particulièrement mouvementées. Patrick Bernauser était tout heureux sur la Viper du team VBM de marquer les 15 points de la deuxième place lorsqu'une panne d'essence en décida autrement. Même cause, même effet pour Éric Debar. L'Albigeois est lui aussi privé d'un podium pour les mêmes raisons. Finalement, la deuxième place revient à la Ferrari 550 Maranello de Gabriel Balthazar et Jérôme Polican. Nouveau podium pour Cudini et Rademacher qui confirment ainsi leur faculté d'adaptation. Week-end parfait également pour Dumez-Narac et Pérol-Guyot qui remportent un deuxième succès en GT2 et Coupe de France. Événement pour cette épreuve du Mans dans le championnat de France GT. Alain Prost est de retour avec comme équipier son fils Nicolas. Un moment important dans la carrière du quadruple champion du monde de Formule 1. Écoutez, c'est vrai que si j'en gagnais juste une, hein, ça suffirait pour mon bonheur, parce que je sais que ça lui ferait tellement plaisir. Ce serait un souvenir fabuleux, parce qu'on ne pourra pas le faire non plus éternellement. Donc oui, ça serait magique. Comme toutes les choses qui ne sont pas d'ailleurs programmées, préparées, bien que cette année on avait dit si tout va bien on en fera une. C'est génial parce qu'on prend vraiment ces instants comme des purs moments de bonheur. Bon, après, il ne faut pas qu'il y ait de frustration parce qu'on ne sait jamais, c'est la course automobile, mais pour l'instant, ça se passe vraiment très bien. Et l'histoire commence bien pour la famille Prost, puisque c'est Nicolas qui a signé la pole position de la première course. Prost Junior, premier au départ, devant Yvan Lebon, Patrick Bernauser, Jean-Luc Blanchemin et Olivier Dupart. Nicolas Prost s'échappe et prend très rapidement plusieurs secondes d'avance, alors que derrière la lutte s'organise pour prendre la deuxième place d'Yvan Lebon. C'est Olivier Dupart le premier qui prendra cette deuxième place, puis ce sera au tour de Jean-Luc Blanchemin au tour suivant. Chez les Prost, le père se prépare pour prendre le relais du fils. Le professeur repart, il devance Anthony Beltoise et Dominique Dupuis. Mais la Saline devra abandonner en fin de course suite à une panne d'essence. À 2 tours de la fin, Alain Prost se dirigeait vers l'une de ses plus belles victoires de sa carrière, une victoire partagée avec son fils Nicolas. Même si Anthony Beltoise restait menaçant, Prost contrôlait la situation. C'est alors que, revenant sur des concurrents moins rapides, Prost laissait enfermer et Anthony Beltoise, opportuniste, en profitait pour voler la victoire à la famille Prost. C'était une belle course, c'était vraiment en fin de compte beaucoup plus dur que ce que j'avais imaginé. Bon, j'étais vraiment pas bien sur la deuxième partie, surtout en frein. Et bon, je pensais quand même que j'allais tenir jusqu'au bout, quoi, sans trop, avec difficulté, mais bon, il restait plus qu'un tour. Et malheureusement, là, je me suis fait piéger. Comme j'étais très mal en frein, je me suis trouvé sur la gauche. C'était impossible de revenir sur la droite. Bon, il a saisi l'opportunité. Non, c'était très déçu pour Nicolas surtout. Voilà. Tout s'est joué dans le dernier tour, Anthony. Hein. Voilà, c'est vrai que vraiment, on était très proches en performance. J'étais mieux sur les freins. Alain, vraiment, il conduit d'une propreté incroyable. Il fait 0 faute. C'est un enfer de revenir sur lui. Bon, là, c'est un peu le jeu des attardés. Moi, je revenais avec les attardés. Enfin, je revenais, les attardés, ils me reprenaient un peu de champ. Et puis là, vraiment, j'étais super opportuniste. Je pensais vraiment qu'il allait fermer. Et puis, en fait, finalement, il ne pouvait pas trop tourner. Je me suis incrusté dans le trou. On s'est légèrement frotté. Mais bon, moi, c'est un grand bonheur de faire une course comme ça. Blanchemin Beltoise, Alain et Nicolas Prost et Hernandez Ayari pour le premier podium du week-end au Mans. Alors que Narac Dumez gagne de nouveau en GT2 et Ballandras David impose leur Porsche Cup en Coupe de France.
Superbe grille de départ pour la deuxième course du week-end, avec la Saline en pole position, à ses côtés la Ferrari. Deuxième ligne pour les Vipers d'Anthony Beltoise et Alain Prost. C'est la Ferrari de Jérôme Polican qui prend le meilleur départ devant la Saline de Dominique Dupuis. Rapidement, les duettistes vont creuser un écart sur leur adversaire. Ayari entame alors une belle remontée. Après avoir doublé Alain Prost, il s'installe quelques tours plus tard en troisième position. La lutte en tête est particulièrement animée. Dupuis exerçant une constante pression sur Polican. Alain Prost devance en sixième position un autre pilote de Formule 1, Philippe Alliot, qui effectue son retour derrière un volant. Mais à mi-course, la Viper numéro 50 explose son pneu arrière droit. Il rentre au ralenti au stand pour laisser le volant à Nicolas. Le leader de la course s'arrête à son tour et passe le relais à Gabriel Balthazar. La Ferrari de Polican occupe la première place de la course. Dominique, il a pu revenir. Mais bon, on est mieux en vitesse de pointe de toute manière. Donc si je faisais pas de faute, il pouvait pas passer. Ce qu'il y a, c'est que je voulais imprimer quand même un rythme assez rapide pour que Gabriel ait une chance de nous amener au podium. Apparemment, ça va jouer entre vous et la Saline. Bah, vu les performances de Gabriel hier, j'ai peur que au moins la Viper de Nicolas Prost revienne, parce que c'est pas un gentleman, c'est un professionnel. On est ravis de l'accueillir, mais ça n'a rien à voir avec un pilote de 59 ans qui fait du sport automobile depuis 3 ans. On l'accepte, c'est le jeu, mais c'est vrai qu'en vitesse pure, ça va être dur de le tenir. Bon, la consigne de Gabriel, c'est pas faire de faute. Normalement, il en fait pas, donc déjà un podium, ça serait bien pour essayer d'en gagner une sur la piste à Magny. Retour au stand pour Nicolas Prost. Le train arrière de la Viper a souffert après la crevaison et Nicolas est parti à la faute avant d'abandonner. Explication du professeur. La voiture s'est dégradée. Il y avait toujours un peu le problème de frein d'hier, mais j'ai dû avoir une crevaison lente. Et puis bon, ça a explosé dans la ligne droite. Donc je pense que la voiture était endommagée quand Nicolas a repris la piste. De toute façon, la course était finie. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas pris plus, surtout Nicolas, un peu plus d'expérience. Je préfère perdre la course comme ça que celle d'hier d'une certaine manière, mais bon, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir Nicolas, même en partant un peu derrière, essayer de revenir sur les autres pilotes B en deuxième partie de course. C'est que partie remise. Après un excellent premier relais d'Olivier Thévenin, Patrick Bernauser occupe la 6e place derrière Gérard Blenny. Si Bernauser dépasse Blenny, l'équipage de la Viper numéro 1 sera assuré du titre de champion de France 2005. Et c'est chose faite à 4 tours de la fin. Ouais, on dit que tous les ans le niveau est plus relevé, donc tant mieux. Ça veut dire qu'on hausse notre niveau nous aussi. Et voilà, je suis évidemment très satisfait et soulagé aussi. J'étais un peu stressé aujourd'hui quand même. Immense bonheur du côté du team L'Arbre Compétition avec la victoire de la Ferrari de Polican et Balthazar. Oui, un relais très difficile parce que la piste était très sale. Il y avait des cailloux partout, il y a des voitures qui sortaient devant moi. On ne savait plus si on était sous drapeau jaune, pas drapeau jaune. Donc 2 ou 3 fois, j'ai lâché le pied. Et puis mon ami Fiat en a profité pour revenir derrière. Mais il sait que me passer, c'est pas possible, surtout quand Jérôme a fait l'exploit d'aujourd'hui. Voilà, merci à tous. Le titre est attribué dès cette épreuve en GT2, bien entendu à Narac et Dumez, mais aussi en Coupe de France à la paire Guyot-Perrol. Les nouveaux champions de France abordent cette ultime épreuve de la saison avec le sourire. Sacré pour la 2e année consécutive, il restait en suspens. Les 2 autres marchent sur le podium derrière le duo Bernauser-Thévenin. 2 places, mais 3 candidats, avec la Ferrari de Balthazar Polican, la Saline de Fiat Dupuis et la Viper de Blanchemin-Beltoise. Après un podium moment, Alain Prost rêve toujours de décrocher cette victoire avec son fils Nicolas. C'est ainsi qu'il a rajouté cette épreuve de Nevers-Manicourt à son programme. Comme dans la Sarthe, Nicolas Prost prend le meilleur en vol, devant Hernandez, Cazenave, Bernauser, Balthazar et Dubreuil.
A noter la présence de deux nouvelles voitures en cette fin de saison, la Lister de Romain Brandella, Pascal Hugo et une Lamborghini GTR issue du championnat FIA avec aux commandes Jean-Louis Déglise et Philippe Almeras. Coup dur pour Jean-Luc Blanchemin qui doit renoncer suite à un problème d'embrayage, perdant ainsi de grandes chances d'être sur le podium final du championnat. Nicolas Prost cède le volant avec une dizaine de secondes d'avance, de quoi être optimiste pour la fin de course. Alain Prost augmente au fil des tours son avance sur la Ferrari de Polican et la Viper de Thévenin. Le panneau P1 plus 15, soit 15 secondes d'avance pour Alain Prost dans le dernier tour. Alain Prost arrive à l'amorce du dernier virage, mais coup de théâtre, ce dernier ralentit et c'est finalement la Ferrari de Polican qui, dans les derniers mètres, subtilise la victoire à la famille Prost. En fait, l'objectif c'était de faire dans les 3 premiers parce qu'on était lesté de 80 kg et on voulait absolument les perdre pour demain. Et puis je pense que Soel a eu un problème parce qu'il était plus vite, ou il a eu un stop and go, je sais pas. Donc la Corvette en moins, il n'y avait plus qu'Olivier Thévenin et Alain Prost après ma remontée. Et on était beaucoup handicapés dans tout ce qui est latéral. J'étais moins vite à l'entrée des chicanes, par contre au freinage j'étais beaucoup mieux. La voiture, maintenant c'est le règlement qui vient pour nous. On a roulé avec des petits ailerons toute la saison et ça paye sur des circuits comme ça. J'ai une meilleure VMAX et je l'ai passé à l'extérieur à Adélaïde. Puis après, je voulais pas... la voiture était quand même difficile avec 80 kg. J'ai quand même gardé une pression constante pour éventuellement rejoindre. Mais je voyais que je remontais, mais très peu. Puis dans le dernier tour, j'ai vu Alain au ralenti. Et voilà, j'ai pas fait de sentiment. Je me suis dit, tiens, je laisse gagner avec son fils, mais je me suis dit, on avait une place à sauver. Et puis une victoire, c'est pas souvent, donc on l'a passé. Dommage pour lui, mais pour nous, ça a clôturé une super saison. Au départ de cette dernière course de la saison, Alain Prost n'a pas tout à fait digéré sa défaite de la veille. Non, pas complètement, parce que c'est des déceptions très, très difficiles, parce que c'est vraiment sentimental. Donc moi je voulais vraiment gagner une avec Nicolas. Aujourd'hui ce sera, on le sait, plus que difficile pour gagner avec le handicap. On démarre un peu loin. Donc c'est surtout la manière. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la course était gagnée, 15 secondes d'avance, et puis une incompréhension avec le team? Incompréhension avec la radio et par rapport à l'écart avec le deuxième. Et comme on avait un problème moteur, un problème d'injecteur, il ne voulait pas faire un tour de plus. Et donc par rapport au temps de limite d'1 heure, on m'a demandé de ralentir et sans savoir l'écart en fin de compte, on s'est fait piéger comme des bleus. Voilà. Ferrari, Corvette, Saline et Viper sont aux avant-postes de ce dernier départ de la saison à Manicourt. Le début de course sera somptueux avec une lutte entre Polican et Ayari, soit Ferrari contre Corvette. Ayari prend la tête, suit Polican, Dupuis, Zangarelli et Beltoise. La Corvette s'échappe, alors que pour la deuxième place, Polican et Dupuis offrent une superbe passe d'armes. Dupuis profite d'une petite faute de Polican pour placer la Saline en deuxième position. Mi-course, tous les leaders rentrent au stand en même temps. Alain Prost, qui a gardé le contact avec le groupe de tête, laisse le volant à Nicolas. Bruno Hernandez, qui a remplacé Soel Ayari, sort le premier de la zone des stands.
Balthazar Fiat ont remplacé Polican Dupuis, mais le combat entre la Ferrari et la Saline continue. Malheureusement, la Corvette n'ira pas au bout de son premier succès, problème mécanique. Hernandez doit renoncer avant la fin. La bonne opération est réalisée par Prost Junior. Nicolas remonte derrière Jean-Luc Blanchemin. Pendant ce temps, la Ferrari doit effectuer un stop and go pour vitesse excessive dans les stands. Nicolas Prost passe Jean-Luc Blanchemin, puis s'attaque à François Fiat. Mais une inquiétante fumée s'échappe de la Viper numéro 50. Prost double Fiat et s'installe en tête. Mais le sort s'acharne sur les Prost à 3 tours de la fin. La Viper s'arrête sur le bord du circuit. C'est l'abandon. C'est donc François Fiat et Dominique Dupuis qui concluent en beauté cette saison 2005 en remportant la dernière course de l'année.